Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilay, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vebora, Mamou, David Wantina, réveillons-nous. Beloti Mafou, mon petit sur propre, Angena Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Chowa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Mbouyamba, maman Gertrude Ntumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Clémence Mbombo en Allemagne, Nelly Mouchinga aux États-Unis d'Amérique, maman Madeleine Kalonji en Allemagne. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Évidemment, vous connaissez vous-même l'objectif de Kenzo, prendre l'actualité, des informations pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent, afin que tous les Congolais puissent s'en approprier. Pour que le Congolais, pour que la révolution, cette révolution que nous menons, soit l'affaire de tous les Congolais. Pour nous Sikola, pour nous libérer RDC. Voilà. Au sommaire, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Et puis, on parlera du président Félix Tshisekedi, qui a dénoncé les intoxications, les manipulations autour du deal États-Unis-RDC. Il en a parlé. Et puis on parlera de Donald Trump. Donald Trump qui se réjouit enfin. Envoyé spécial Naya Zoloba, secrétaire d'État Azoloba, Sikoyo, pour la deuxième fois, Donald Trump parle de cet accord de paix qui va se faire entre le Rwanda et la RDC. Voilà. Et puis si on a le temps, on parlera de la situation à Ouvira en RDC. Alors, vous êtes très nombreux, je Michel Kenjo Mukendi, partagez. Nous avons besoin beaucoup plus d'abonnés, s'abonner beaucoup. Beaucoup t'as mis abonnement, tout et tout là. Et puis, Botia et Michel Kenjo Mukendi dans ma plateforme. Voilà. Bokati parti ya bien, Botia, Kei, dans ma TikTok, dans ma Facebook, Jérémy Mambimbi, en tout cas, merci beaucoup. Maman Audit Oreille, Big Bass au Valarien, maman Inès, Matos de Jorine. En tout cas, merci beaucoup. Maman Jophine Kolomoni. En tout cas, merci. Tatumou Kajibeti Tumba. Voilà. Voilà, maman Regina Tumba. Noko Raf Mangema en France. BKL la Pession Beauté. Manseba Piangele Kai, maman Monique Ntumba. Voilà, na Pessi Bilombo Taf Konzo, David Moulenga. Voilà, Blaise Genda, Maître Kelly Brown. Voilà, Chamanga Kachama, Younous, Samboule Bangui, Gaston Fwandia, Jean-Pierre Loufoulouabo. La Pessi Bino Pachi Tindele, la Pessi Yombote. Ah, j'ai raté la vidéo du Pachi Tindele. Bon, on va voilà. Alors, c'est un peu ça, alors, très rapidement. Merci. Tout le monde a répondu à la réponse, à la question que j'avais posée. Face à ce duel, combat des coqs entre, évidemment, Kamou Letel, le président de la Cour constitutionnelle, et l'étranger Vital Kamerhe, Bolingini. Procès continué, et puis, Bakanga Matata Pogno. Et beaucoup plus, Batoumi, et puis Balobi, Bazon qui s'est dossier à 100 jours pour la recangaper les sous-sous. Vital Kamerhe. Voilà. Alors, les gens ont réagi, et tantôt, comme vous le savez, l'actualité bouillonne autour comment je dirais, de la communication ratée de Nicolas Kazadi. En tout cas, ça tire de partout. En tout cas, bon, on n'a pas le choix. Nous, nous soutenons Moussa Nayasala sur le plan financier. Alors, lorsqu'il boite sur le plan de la communication, c'est pas notre problème, c'est pas notre affaire. Voilà. Donc, c'est le problème que nous disons à tous nos ministres de l'UDPS. Moi, salaire, bozo zandam. Moi, avantage, bozo zandam. Pour partager paix, dans ma membre à l'UDPS. Moi, mbongo ndambu, Nicolas Kazadioza na yango. Tu peux pas chercher des communicateurs, bah, c'est le Moussa là. Voilà. Partagez.
balingi ko partager. C'est ça le mal. Il y a autorité na biso, ba na UDPS. Ils veulent pas partager. Voilà. Pour partager, c'est la communication. T'as pour communication, fouté, chaotique, chaos debout. Et ça tire dans tous les sens. Hein. Et les gens sont maintenant arrivés à dire, voilà, Nicolas Kazadi, évidemment, il est contre le régime. Voilà. Il y a certaines personnes. Moi, je n'approuve pas ça. On a dit qu'il faut attaquer Jules Linguete. Mais il a mal fait sa communication. Il ne s'est pas bien concentré. Voilà. Alors, tout après moi, par commentaire, il y a moi, Bandeko. Il y a mon frère Christian Kagné. Il a dit que non, Nicolas Kazadi a donné de la matière à l'opposition. Voilà la conséquence de la mauvaise communication du savant dans le domaine des finances. Voilà. Beaucoup de gens ont réagi. Donc, Fiston Lendo, n'a pas su un mot. T'es au cas. Maman Nicolas Loukadi, qu'est-ce qu'elle dit? Franchement, Nicolas Kazadi, Aza homme d'État. Nicolas Kazadi, Aza homme d'État. En dehors de Mayele, connaître l'économie, il n'est pas homme d'État. Parce que quand on est homme d'État, on ne peut pas divulguer les secrets d'État. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Aza est homme d'État. Il n'est pas politicien. Voilà. Les Congolais, vraiment très fâchés, très fâchés. Tu vois, Armand, qu'est-ce que Armand dit à propos de dossier à Vital Kamerhe na Kamouleta? Bonjour mon frère Kenzo. Bonjour mon frère. En fait, il n'y a pas de surprise que Kamerhe puisse soutenir Matatamponio, mon frère. Ils ont tous les origines douteuses. Nous connaissons tous l'histoire. Lundaboulou nous avait parlé des origines de Matatamponio. Il était dans la représentation étrangère, entre guillemets, Kamerhe Mememo. Et selon certaines indiscrétions, la ferme de Kamerhe n'est pas loin de Bukangalonzo. Il aurait acheté même certains tracteurs, les engins de Bukangalonzo. Il se retrouve chez lui là-bas, dans sa ferme. Donc c'est tout à fait normal qu'il protège un autre voleur. Ce sont des oiseaux de même plumage. Foufouamamba du Moko. Voilà. Donc Kamerhe est un potentiel receleur, selon certaines indiscrétions. Alors écoutons Joseph Roger Kambala, qu'est-ce qu'il dit? L'index par rapport au ping-pong Kamouleta et Kamerhe. Pour moi, il faut que le procès continue. Hein. Il n'y a pas besoin d'arrêter. Et je ne pense pas que ce serait aussi l'avis de Kamouleta. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui est suffisamment outillé et armé, prêt en tout cas à aller au bout. Et comment dirais-je, arrêter la procédure, ce serait une vanne qu'on ouvrira pour toutes les révélations qui tombent actuellement. Il sait que Fati est au courant, que c'est que donc la relation n'est pas bonne pour lui, Donc et le fait que Fati le tienne à distance, l'ignore, je pense qu'il en est déstabilisé. Ce qu'il pourrait souhaiter lui, c'est qu'on puisse cette histoire-là cesse. Et il met en place en tout cas des mécanismes par ce genre cette posture-là, hein, d'aller au front avec la justice pour que finalement ça conduise à son limogeage, quoi. Voilà, donc c'est une lecture que je fais. Il y en a certainement d'autres. En tout cas, moi je pense que il ne se sent plus à l'aise à sa place. Il espère en tout cas qu'on puisse le limoger, et donc il met en place ce genre de mécanisme pour que le pouvoir en ait marre, et puis ça explose, quoi. Voilà ma petite lecture. En tout cas, encore merci, et merci à toi pour ce travail. Voilà, vous avez écouté, Joseph Roger Kambala a donné son point de vue. Voilà, donc il dit que en fait, comme Vital Kamerhe s'attaque à la Cour constitutionnelle, mais en réalité, il attaque le président Félix Tshisekedi. Alors, il fait ce genre de bêtises pour mettre le président à bout,
pour qu'il puisse le limoger. Voilà. Donc, c'est le point de vue de notre frère Joseph Roger Kambala. Alors, Alain Kabangou, je te salue. J'ai vu ta vidéo, mais je ne suis pas sûr et certain que ce sont des femmes qui viennent du Congo. Je ne suis pas sûr. Na mon yango bien, mais na tel yango qui est basi à Congo te. Donc on a tout quoi na nimité, s'il te plaît. Alors, mon frère Didier Tambo, je salue. Napé Simbote, Augustin Kazadi, Napé Simbote. Mon frère Emeka, je salue, je salue. Stéphane Billy Tumba, Napé Siombote, Sikozali, voilà. Alors, Bala Congo, Napé Siombote. Bala Congo, a réagi. Il m'a envoyé plusieurs audios, mais il a beaucoup plus réagi dans ma vidéo dans la cala. Alors, il y a une des vidéos, quand j'ai parlé, j'ai dit, voilà, sur le plan militaire et à guerre, le Rwanda nous avait battus, a essayé d'inscrire en faux. Alors, jamais Rwanda va battre Bissot. Tu as raison, ma soeur, tu as raison, mais on a raison. Mais, vous voyez, ça c'est, lorsque moi je parlais ainsi, j'ai dit selon la perception d'autres peuples, d'autres nationalités qui nous observent de loin. C'est ça. Alors, ce que nous disons en tant que le Congolais, ce sont des explications de ce qui se passe sur le terrain. Ce sont des explications. Voilà. Mais en réalité, d'emblée, ce que j'avais dit, c'est ce que les gens observaient. Mais ce que vous avez dit, c'est ça la réalité. Voilà. Donc, c'est un peu ça, ma chère. Alors, pour Nicolas Kazadi, non, si vous avez regardé ma première émission sur Nicolas Kazadi, suivez bien l'émission, ma chère. Suivez bien l'émission. Bonne émission, Nicolas Kazadi. Très bien. Il s'attaque à Jules Alinguete. Mais au lieu de se concentrer rien que sur Jules Alinguete, il a raté sa cible. À comme le Babilobe là. Voilà, et voilà, il est tombé dans... Voilà, à Kwei. Voilà, à Kwei. Communication Yamabe. Voilà. Mais il faut suivre ce qu'il dit. Ce que Nicolas Kazadi dit là, c'est très fondamental. Mais il a raté cible de naïe. C'est ça la réalité. Voilà, il y a un autre expliqué. Il y a un autre expliqué, ma chère. Il y a un autre expliqué, ma chère. Donc voilà, un peu, Oyo, Nako Loba, côté Wanatou et tout. Alors, rapidement, tout compte la leçon de vie que j'avais promise. La leçon de vie que j'avais promise, je vous avais donné hier, dans la série Bino Moko, il y a maman Nabiso, la veuve de Noreng Banda, Lelo, Najotie Nabilo, Wakancha. La personne qui a décidé, Baboma Félix Tshisekedi, pouvoir ekende, Azo Seka Félix, tout là, tout le bateau balandais dans Facebook, ce qu'il disait, bientôt Goma Kokoya, bientôt Lubumbashi, bientôt Équateur, Kisangani, toujours au Sénati Lelo, le gars commence à pleurer. Suivons-le. Ah, ça. Yakofuta bato osali complot otindi soki bambongo baya ko éliminer nga physiquement. Jean-Claude Bokassa mokili ezali mbanga ya taba baoyo barenyaka na Congo bazalaka lisusu te ezali lokola yo pe ozali éternel te na mokili nanga pas éternel te lelo lokolo komi koluka ofuta mbongo lelo okomi na mbongo akomi na mbongo ya kofuta bato po baya koboma ngai aleli Nakacha Muluba ya zoba Chijingi wakancha Chitatakana. Tu commences à pleurer maintenant. Tu commences à pleurer. Mais ceux-là que vous avez tués à Goma avec ton Nanga, ton Bertrand Bissuma, M23 et AFC, les personnes que vous avez tuées à Goma, à Bukavu, ça, ceux-là, ce ne sont pas des Baza Batouté, Kaka Yonde.
tu as maintenant peur de la mort. Mais Wakancha, sache ceci. Le salaire du traître comme Judas, c'est la mort. C'est biblique. Wakancha. Tous on a suivi, hein? On a suivi leur terrorisme contre l'État congolais. On a suivi ça en live. Depuis le Canada, il le disait. Après avoir menacé d'éliminer physiquement le président Félix Tshisekedi, eux de prendre son pouvoir par la force, Wakancha, le M23, a peur pour sa vie au Canada. Chimbu Boui. Chimbu Boui. Wakancha, ne pleure pas. Et ça, moi, mobali bunda. Moi, mobali, elle a raté, où est Rasson à l'Obango? Où est Rasson, le roi de la forêt à l'Obango? Moi, mobali, elle a raté. J'ai même piana, moukoulou par le bas, et ça, corps à micro à cause. Voilà. Sois prêt. Toi, tu as joué avec une personne qui détient l'impérium. Un président de la République, chef de l'État, qui détient l'impérium. Yo Sarana Guinaé. Eh, tu vas en subir les conséquences. Mon Chaïmaï. Mon Chaïmaï. Mon Chaïmaï. Révolutionnaire Kolé Mwanza. Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo. Dans la révolution, on ne blague pas. Tous les traîtres. Mon Chaïmaï. Wakancha. Badi ba Kosha Mai. Wakancha. Badi ba Kosha Mai. Bande ba Wakancha ba vidéo. Botinde lae. Orokita. Alors, je vais profiter pour cette occasion, la leçon de la vie, pour conseiller les femmes de nos autorités. Je dis ceci. Que la tristesse, que la tristesse et la détresse de la femme d'Honoré Ngbanda, je vous ai présenté la vidéo hier, et il y a certaines personnes qui ont dit, voilà, que le président Félix Tshisekedi, Maman Denise, va aider Bango, Bazou, Slabango, Ndakuna Bango. En tout cas, le président Félix Tshisekedi le fera. Le fera. Je disais tantôt que la tristesse, la détresse de la femme de Honoré Ngbanda servent de leçon aux femmes de nos autorités. Qu'elles conseillent leur mari. Banbal na bango baza ba généraux, ba chef d'état-major général, ba conseiller, ba ministre, voilà, ba chef de corps, pour conseiller Nibal Nabino bien. Quand tu vois ton mari voler l'argent de l'État, conseiller, c'est tika. Quand tu vois ton mari tuer les gens, arrêter arbitrairement les gens, conseiller Mobali Nayo, atika. Conseiller, kozwa mbongo te yo ba yibi, o dondo nango, o régner na mbongo ya kimoyibi avec ta famille. Non. Boya yango, tela moi c'est Honoré Ngbanda. Komolela. Ngbanda sa koufi hein. Ta ninga zo le la lelo. Voilà. Et quand vos maris s'entêtent, refusent de vous écouter, divorcez. Divorcez. Tika mobali ya muyibi, tika mobali ya assassin. Divorcez, yep sa peuple congolais. Na boyi mobali o aza ministre, aza général, aza conseiller spécial ya Mobutu, na boyi ye po azo boma batu, po abomaki ba chrétien, po abomaki ba étudiant, po abomaki anakle kanana. Na tiki ye. Héros, peuple congolais, on le laté. Voilà. Je vous ai parlé d'une des victimes d'Honoré Ngbanda. Anakle kanana, il y a une personne qui m'a rappelé le prénom. Mais la dernière victime d'Honoré Ngbanda, voilà Honoré Ngbanda, Mobutu Asa Longwe, Batika pouvoir, la voici plutôt. Il s'appelle Albert Mukendi. Babomaye na Londres. Babomaye na Londres. Et pas ya bato à Pareko. Yeyo. Albert Mukendi. Yeyo. Babomaye na 2018. Je crois, na janvier, février. Na 2018. Yeyo, Babomaye. Le président Félix Tshisekedi a na matanga wala. Na Londres. Albert Mukendi. Bato à Pareko ne Babomaye. Je vous informe, hein. Peut-être boye bité. Et vous, les membres de l'UDPS, vous allez à Kinshasa, au bout de poto, combien ça vous avez risqué le côté, bago bomabinoté, tout ça, bisonné, tous risqué. Albert Mukendi est mort.
empoisonné. Bomaye pa ya, honoré Ngbanda. Voilà. Donc, n'a pas su conseil na ba maman. Alors, le président Félix Tshisekedi, face aux journalistes, lors de la journée mondiale de la liberté de la presse, c'était le lundi, il en a profité pour dénoncer les intoxications, les manipulations contre le deal RDC États-Unis d'Amérique. Bon, moni kabiliste, katumbiste, na journaliste, na bango à moitié, leki na etandoike, bazo kosa ba congolais, voilà, bazo kosa ba congolais makasi. Et le président Félix Tshisekedi est au courant de tout ça, c'est ainsi qu'il en a fait écho. Écoutons le chef. En illustration de mon propos, je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. Voilà. Félix Tshisekedi. Jamais. Alors au grand jamais, je ne braderai les richesses de Yamboka Nabiso. Voilà. Il a dit lui-même. Et lorsque vous avez écouté cette allocution, le chef dit ceci. Donc il y a une campagne orchestrée pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Donc ce n'est plus un problème de débat. Oh, tout ça, débat, choc des idées, jaillit la lumière. Non, c'est ça le Kouta. C'est une campagne pour affaiblir notre souveraineté économique. Le président Félix Tshisekedi parle déjà de la souveraineté qui est attaquée. Comme il s'agit d'un complot contre la souveraineté de notre pays, que les services de renseignement s'en chargent. Que les services de renseignement s'en chargent. ANER, DEMIAP, voilà les services spéciaux. Mais vous allez au Kangabato, pour manipuler, intoxiquer, parce que le président, le chef, l'a dit si bien que maintenant, c'est pour affaiblir la souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Voilà. C'est une haute trahison. Voilà. Ils ne font pas un travail contraire à ce que qui Nang a fait. Voilà. C'est ce que je dis. Comme il s'agit d'un complot contre la souveraineté du pays, que les services s'en chargent contre ces voyous opposants et ces journalistes, évidemment des journaleux, comme Mongo na Ocho Yoga ba Ocho pare ba kangiye, ceux qui merlent vum, ceux qui vum. Sora Zukara Mandoba, Azo Kosabato, on a bradé, on a Azo Molanate. Ba kangiye, tout ba kangiye, on ne sait pas. Et hier aussi, je suivi une émission. Ndeko Zulu, Fachi Beton, le service Botala Ndeko Zulu, na Canal Presse. Azoko Kosabatu, un journaliste il s'est dit journaliste, on a assisté à un fascique, mais bourrique, moins intelligent, ignorant. Parce qu'un journaliste par essence, c'est un autodidacte. Un autodidacte, il doit connaître pratiquement toutes les disciplines, toutes les sciences. Évidemment, les basiques. Soit à côté devant un économiste, il faut avoir moins d'économie. À côté devant un médecin, il faut avoir moins médecine. À côté devant un juriste, il faut avoir moins juriste. Il faut avoir moins d'agmouya, histoire ya mokili. Mais journée c'est bolanda ndeko Zulu,
jeune boulema. Voilà. Bah ignorant. Bah comme les gars devant la scène. Bah comme ça, bah comme. Écoutez les bêtises qu'il a raconté. Les États-Unis, dans sa première puissance mondiale, voilà. Même le scodobateur à Zawana Boy, Bourrique, Ayebe Loroté, Banamitié, ils ne connaissent rien. Heureusement pour Lubiso, il y avait Joseph Mbenza, le communicateur de l'UDPS. Heureusement pour nous, Joseph Mbenza, André Makiese, Joseph Mbenza, Moutama Yele, Jean-Luc Sanguila, Boyebi Joseph Mbenza, Boyoka. Écoutez Joseph Mbenza. Pendant la guerre froide, Congo, on va américain, on va base na bango bachana bakamina. Na mboko yo. Toki musikate. Na question musikate toki d'Europe qui ont présenté le plan Marshall pour le développement de l'Europe. C'est les États-Unis. Qui ont présenté le plan pour le développement du Japon. C'est les États-Unis. Pour la répondre de la place à Ndeko. 2, 3 cycles. Pour la répondre à la place à Ndeko, Joseph Mbenza, très intelligent. Voilà. Membre à UDPS, hein. On a UDPS. Toi la batamayenne était. Boyoki. Journaliste à Zoba. Nani, co-débatteur, il y a Azalaki wana mutu aïside. Azalaki wana Zoba. Mutu oyo, Aza mutu ya parti politique, il y a Constant Moutamba. Zoba. Mutu a UDPS nda ya relevé. Atangeli bino bamboka. Zahir à Mobutu. Si on était stable, c'était qui? Les Américains. Voilà. Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, qui? États-Unis d'Amérique. Japon, qui? États-Unis d'Amérique. Corée du Sud, États-Unis d'Amérique. Tous les pays d'Afrique australe, Namibie, Botswana, compagnie américaine, Nevandiwana. Afrique du Sud, États-Unis d'Amérique. Si vous ne savez pas, taisez-vous. Arabie Saoudite, oh, le commis une grande puissance sous-régionale. Grâce à qui? Les Anglo-Saxons. États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne. C'est ce qu'il a dit. Sur la zagi na plateau, na ba Zulu, donc il n'a rien à ridiculiser. Voilà les gens qui passent devant, ils ne connaissent rien, voilà, ils racontent du n'importe quoi. Alors, quand ces gens parlent de bradage, oh voilà, fait tu sais qu'il y a un bradé ba minéré, un bradé ba minéré. N'a pas sabino exemple, il y a bradage ba minéré. Armand, mon frère Armand, nous avons une vidéo. Écoutons Ngoïmou Lunda qui explique le bradage. Écoutons. Ah, vous avez la communication. YouTube, Ndemoutou. Écoutez. L'État ne peut pas juste en sortir. Je donne un exemple clair, parce que moi je pars avec les choses. Le gouverneur Moïse Katumbi arrive, il est reçu, et le président dit avec un jeune entrepreneur comme ça, il faut qu'on puisse promouvoir la classe sociale. On permet au gouverneur Katumbi d'acheter une mine de la Gécamine. Il l'achète à 6 millions de dollars. 6 millions de dollars. 2 semaines plus tard, la bourse monte, le gouverneur revend la mine à 95 millions de dollars. 95 millions de dollars. Le pays a perdu. Je donne un exemple qui est clair parce que je ne voudrais pas dire des choses de pasteur mine. 5 millions de dollars versés dans quel compte? C'est à lui. Parce qu'il a acheté la mine. Il vous donne 6 millions de dollars entre le gouvernement. Tout le monde le savait à l'époque. Mais c'est clair, c'est un gouvernement qui est connu de Mme Ristini. Il a acheté. Et on lui a vendu ça, il n'a pas volé. On lui a vendu ça à Moïse. Et Moïse est allé vendre, il a eu seulement 5 millions. Je vous donne un autre exemple. Et pourquoi ça n'a pas été condamné à l'époque? Moi, je vous parle maintenant. Vous avez posé une question, laissez-moi répondre. Tenke à 180 collines, pleines de cobalt et de cuivre.
Pendant 7 ans d'opération, 18 collines sont parties. Et quand tous les miniers qui sont là, ils ne payent que la taxe d'exploitation. Mais la valeur de mes minéraux sur le marché, on va à combien? Le Congo n'a pas ça. Et je vais encore vous troubler. Il y avait les montagnes. Ceux qui connaissent peuvent prendre le nom. La montagne Katebara, la montagne Sambini, la montagne Goma, la montagne Salade. Ces montagnes-là devaient être exploitées normalement pendant 40 ans. 40 ans. Après 3 ans, ces montagnes-là sont parties. C'est le camion Akuna Matata de Moïse, Abargani, Mouzoul. Ces montagnes n'existent plus. Il n'y a que de tout. Regardez la condition de vie des gens de Fongourou, eux-mêmes qui sont orientés là-bas. On les met avec un petit dispensaire de la honte, avec une petite école, mais l'argent part. Est-ce qu'on peut nous dire à combien? Nazuki Wana. Vous voyez qui bradage? Vous avez écouté bradade? Vous avez écouté qui ont bradé le pays? Pendant 18 ans, vous avez écouté Katumbi, un juif mounélé à brader. Arrêtez, attention. Alors, il y a des gens qui viennent faire le raccordement frauduleux plutôt, lorsque l'interview à Nicolas Kazadi. Oh voilà, Nicolas Kazadi. Pourquoi Nicolas Kazadi a parlé maintenant? C'est que Nicolas Kazadi veut faire pourrir le deal. Nicolas Kazadi est contre le deal, contre le régime, contre le... C'est faux. Faux. Nicolas Kazadi est contre Alingete. Nicolas Kazadi attaquait Alingete. Mais il a mal communiqué. Il a mal communiqué, très mal communiqué. Comment voulez-vous, toi tu fais une communication, tu utilises les éléments du langage, le narratif de nos ennemis. Jouisseur. Le président Félix Tshisekedi est mal entouré, tout ça. Comment tu utilises ça dans ton narratif? Erreur qu'il a commise. Voilà. Et aussi aller chez Colette Kimuntu, une tribaliste haineuse. Erreur. Mais dans cette interview-là, Colette Kimuntu pose à Nicolas Kazadi une question claire et nette sur le deal, sur les manipulations, sur les intoxications autour du deal. Nicolas Kazadi a répondu clairement que c'est un très bon deal. Un bon deal. Alors, clairement, bon, l'émission, on a un spot à Mickey. Voilà, c'est un peu ça. Nazo côté la Nicolas Kazadi, s'il vous plaît, Nazo établit qu'à vérité. Mais ce que je dis, oh, boyebi, et ça dit que Nicolas Kazadi a très mal fait. Il avait mal fait. À ça, et ça, je suis clair, je ne change pas de langage. Il a fait une mauvaise communication et maintenant, ça tire de partout contre le régime. À cause de lui, c'est sa faute. Alors, ce dossier, il y a Donald Trump. Je vous ai dit tantôt, Donald Trump se réjouit déjà et parle du deal à Sepeli Makasi. Alors, il dit les qui toko. Dit les qui toko. Donc, Tigani Kaka. Bah, écoutons Donald Trump qui parle. On lui pose la question. C'est la deuxième fois qu'il en parle. I'm dealing with Russia and Ukraine. I'm dealing with China. I'm dealing with Iran. I'm dealing with Rwanda and the Congo who are fighting, and we're trying to get that one straightened out, and I think we have done that. Did a great job. Nobody even talks about it, but I think we're close to doing that. They're looking like they're going to maybe make a peace deal, which would be good. But I'm dealing with a lot of different things. Voilà. Il parle en anglais. Il y a mbang, il y a américain. Voilà. Alors, Toyoka, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Je m'occupe de beaucoup de choses. Je m'occupe du Rwanda et du Congo qui se battent et nous essayons de régler ce problème. Et je pense que nous y sommes parvenus. Nous y sommes parvenus. Nous avons fait du bon travail. Personne n'en parle. Mais je pense que nous sommes sur le point d'y parvenir. Il semble qu'ils vont conclure un accord de paix, ce qui serait une très bonne chose. Mais je m'occupe de beaucoup de choses. Voilà Donald Trump qui parle. Boyoki, il est content, il se réjouit. Il y a deal au Jérusalem. Alors, mais de l'autre côté, il y a une manipulation qui passe sur les réseaux sociaux. Il y a le ministre rwandais. Ceux qui ont Olivier, ceux qui n'ont il est passé sur France 24.
à l'Obi-Wana. Est-ce que moi, moi j'ai le temps de suivre ces Olivier, ces ministres rwandais qui va mentir? Alors, il y a des Congolais qui moi, je n'ai comprendre de thé. Alors, maman Alice Nsona, ma soeur Alice Nsona, je salue, la personne Mbote, Robert Mukendi, Antolomia, Abraham Mukala, la personne Makobola, la personne Bilombote, maman Alice Nsona, Lorena Nolt, Diamond Black, Odemboui, la personne Mbote. Alors, maman Alice Nsona, Tine Lingaï, élément Morobo, élément Nani, Jise Moubeng. Nakati élément, Jise Moubeng, titre, monte la titre, hein. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a fait des révélations graves sur la RDC. Tout est clair. Donc, il affirme que ce que le ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda lobby, et ça clair, et ça solo, parce qu'il a fait des révélations sur le Congo. J.C. Moubenga. Congolais, moi je vous dis, J.C. Moubenga, c'est un katumbiste. Et déjà là, il fait déjà la propagande, il parle déjà, il a fait Tshisekedi en 2028. À ça, Bandiaro déjà. Alors que Bisso, n'a pas Augustin Kazadi, n'a pas Congolais, bon, évidemment, patriote, maman, il doit toujours pour Félix Alek en 2028. Il y a ça, Bandi déjà fait Tshisekedi en 2028. Voilà, maintenant, il vient faire la propagande il y a une mission, il y a un ministre rwandais. Mais moi, Congolais, c'est talibino, hein. Moi, je mâche pas mes mots. Je sais Moubenga. N'attaquez le titre à émission Naïti. Yaro. J'ai copié le titre, c'est ça. C'est ça le titre. C'est ça. Alors, selon ministre Wana, à l'Obique, il y a un problème. Dans les États-Unis, il y a un problème. RDC, ça a un problème. Parce que il faut régler Makambu, M23, AFC, et puis il faut basa la dialogue. Oyo, ya Senko. Mais bien sûr, tout au yebi que chef ya Senko, chef ya SCC, comment je dirais, le parrain, ya cohésion nationale, c'est Kagame. Tous les Congolais le savent. Kagame a financé cela. Macron a financé. Museveni a financé. William Ruto a financé, tous les ennemis du Congo ont financé cette cohésion nationale de la sorcellerie, cohésion nationale des sorciers. Il y a Chole, il y a Mbong, il y a Mouteba. Tout le monde le sait. Qui va penser qu'ils vont Congolais, les Congolais ne veulent pas de ce deal. Les Congolais ne veulent pas de ce deal. D'ailleurs, il y a un Congolais qui se moque de Azo Sekadi Lango. Qu'est-ce que ce Congolais avait dit? Voilà, désormais, ils ont un travail à faire. Toujours demander et attendre un dialogue qui n'existe que dans leur cerveau et non bénéfique à la République. Il n'y a pas de dialogue. Dialogue exaté. Bazo zela, basiraki rendez-vous. Na fait Tshisekedi dans pas mati baro likola nzete. Abeti baro 12 a wenge. Aroyamba bango te. Voilà. C'est quoi? Entre Donald Trump, le président américain, qui dit que tout marche bien, dit les autres qui est bien, to baro signer paix entre RDC et Rwanda. Parce que quand il y aura la paix, États-Unis vont profiter pour l'investissement et l'investissement dans le Congo. Alors, entre Donald Trump et ce ministre rwandais, poison rwandais, qui dit la vérité? À vous de choisir. Dans les commentaires, vous choisir. Donald Trump dit la vérité. Alors, mais on doit réfléchir au-delà. On réfléchir au-delà. Quel est l'objectif final des États-Unis d'Amérique? Pour ce qu'on me pose question, pour comprendre l'idée à États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique annoncent déjà la minerai déjà, dans Sima Rwanda. Objectif réel, final, il y a finalité, il
y a boule, il y a idée à l'américain Zanine, il y a donné à Trump Zanine. C'est quoi? Quand il vient en RDC, c'est quoi? Que je ne vais pas vous dire. Là, si vous avez vu cette vidéo déjà, on va rappeler Bino. C'est chasser les Chinois. Chasser les Chinois. Alors, pour bien comprendre cela, il faut remonter en 2018. Lorsque le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir. Et se poser la question, pourquoi Donald Trump n'avait pas soutenu Kabila ou n'avait pas soutenu Moïse Katumbi? C'est simple. Il n'avait pas soutenu Kabila parce que Kabila avait signé des accords, a vu la mine à Congo, a signé la Chinois. Il n'avait pas soutenu Katumbi puisque Katumbi a fait la même chose. Ils ont vendu l'uranium, bateka uranium, bateka l'ango sud-coréen, bateka l'ango iranien. Les Américains ont toutes les données avec eux. C'est la raison pour laquelle Trump ne peut jamais soutenir Kabila ou Katumbi. Il va soutenir Félix Tshisekedi, notre chance. Parce que soutenir Tshisekedi, pourquoi? Mettre Tshisekedi au pouvoir, soutenir Tshisekedi qui obtient le pouvoir, pour que Tshisekedi puisse chasser les Chinois. Et Tshisekedi, malin, sage, intelligent comme un Bantou, comme tout Bantou, en profite pour régler le compte du Rwanda, avec le Rwanda. C'est ça la réalité. Ok, on a combien de pouvoir? On a combien de Chinois? Mais, ba mini nanga isa na kachuana, bazo bomelanga batu, olobini. Ba société na ba ya, ba wana ko exporter a. Armée ayé, na formé armée, to komi makasi, là je vais chasser les Chinois. Maintenant je ne peux pas chasser les Chinois parce que je n'ai pas une armée forte. Je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas une armée forte. Comment je vais chasser les Chinois? Si je chasse les Chinois maintenant, ils vont revenir, ils vont me faire la guerre, ils vont me faire un coup d'état. Maïe la fachi béton. Voilà. Na Sukiwana, Masola Ovira, Tokobeta ngo lobby. Maman Alice Nsona, Atinenga, élément moko ya Ovira. Voilà. Yangoana, Otonga Tobeta. Donc, deal et Zotamola Malamu. Tout se passe très bien. Sauf que le président Félix Tshisekedi doit veiller à tous les officiels congolais qui sont aux États-Unis d'Amérique. Congolais, on est corruptible. Donc, à surveiller très bien pour corruption, corrompre pas à Kagame et aussi et pas à l'Américain. Et M. Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le DIL, prions pour le FARDC et le Ouazaleno, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukenji. Bye 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 bye. À la prochaine.